Salut à tous les amis, c'est Fechter. Que vous soyez du matin, de l'après-midi ou du soir quand vous voyez cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais très bien, car les amis, nous nous retrouvons sur Pokémon Légende Arceus. Et oui, nous nous retrouvons dans cette situation désespérée, où nous sommes tout simplement bannis du village. Parce qu'après avoir vaincu le dernier baron, nous avons été considérés comme la cause de ce que vous voyez au-dessus. C'est pour ça que nous allions remédier à ce problème et corriger ce que vous voyez ici, la faille spatio-temporelle. Et oui les amis, c'est bien triste de voir qu'on a été rejeté. Mais bon, je ne perds pas espoir. Car tout simplement, nous allons devoir rencontrer 3 Pokémon apparemment qui vont peut-être nous aider. Mais bon, on verra cela. Donc du coup les amis, comme vous le savez, nous avons toujours l'intro de la team. Je vous présente. Du coup il y a Over 9000, il y a Steve Andrew, il y a Trop OP, nous avons McPain, nous avons Couille au front, et pour terminer, nous avons Kievolo. Voilà. Oui, je rejoue Kievolo. Alors normalement j'avais un Karchakroc, mais le Karchakroc n'est pas prêt du tout. Il faut aller à 3 lacs. Normalement il y a un Karchakroc, alors je vais vous montrer, que j'ai fait, voilà, qui est juste ici comme vous pouvez voir. Mais je pense peut-être pas le prendre, même si Dragonsol c'est intéressant. Surtout qu'il n'est pas assez haut niveau, malheureusement. J'ai pas assez de... Je vais vous montrer. Je n'ai malheureusement pas assez de... Enfin, si, j'ai des super bonbons. Voilà. Bon, on va l'emmener. Peut-être qu'il va monter de niveau au fur et à mesure. Mais bon, voilà la team pour le moment. Du coup, les amis, comme vous savez, nous avons un choix. Soit nous prenons Adamantin, ou soit Nakara. Et j'ai choisi, bon, ça va vous paraître vous surprendre, mais j'ai choisi de suivre Nakara. Alors vous allez vous demander pourquoi. Tout simplement à cause d'un personnage que j'ai détesté dans le clan Diamant, c'est-à-dire Camille. Donc du coup, voilà pourquoi je choisis Nakara. Alors bon, évidemment, j'ai dû regarder aussi. Si, au fait, on prend l'un ou l'autre, on va affronter le Pokémon légendaire normal. Sa forme normale, par exemple, si je prends Nakara, je vais affronter Palkia en mode normal et je vais affronter Dialga sous sa nouvelle forme. Et à l'inverse, si j'avais choisi Adamantin, eh ben, j'affronterais Dialga et tout simplement j'affronterais Palkia sous forme cheval. Alors je préfère affronter un Pokémon qui est vraiment très stylé plutôt qu'un cheval. Donc du coup voilà, et je n'aime pas beaucoup. Du coup j'ai décidé de choisir Nakara. Attends, laisse-moi réfléchir. Ici. Tu te rappelles qui t'a donné la flûte céleste? Bon, ok. Tu es un peu trop sûr de toi. Puis l'espace. Ah, l'espace. Il ne veut pas de toi, on dirait. Eh, ça va. Non, mais n'importe quoi. Il m'a pas choisi parce qu'il me fait confiance pour la tâche la plus compliquée. Surveiller le vieux cormier. Oui, voilà, c'est ça. S'il y a quoi que ce soit, je le tiendrai au courant.
Très bien, merci Damontin. Dirigeons-nous sur les 3 lacs. J'expliquerai les détails en route. Le lac, mais quel? Il y en a 3 ici. Bon, allons-y. J'aimerais bien voyager avec toi, mais si comme il apprend, je risque d'avoir des ennuis. Max, d'accord, je compte sur vous. Alors, du coup, lac vérité, courage et savoir. Bon, je pense qu'on l'a tout de suite deviné, hein. Ah oui, c'est vrai, on avait rencontré aussi celle qui ressemble à... Bon, bah, allons. Oui, c'est vrai, on a visité, comment on a rencontré l'ancêtre de Cynthia. Ah, lui, il m'emmène vraiment. C'est vrai, il n'y a vraiment plus personne. Je croyais que personne ne me voulait. Bon, c'est pas grave. Du coup, il faut qu'on aille au lac Vérité. C'est par là. Ah oui, c'est vrai. Attendez. C'est parti! Paraguel! C'est vrai, on a récupéré Paraguel. Wouhou! C'est incroyable. Toujours incroyable ce Paraguel. Et voilà. L'histoire de ce lac est assez curieuse. Cela connaît. On dit que les temps anciens, il y avait un volcan ici. Suite à une éruption, une immense cavité se serait formée et serait remplie d'eau, créant ainsi le lac. Le protecteur du lac est nommé Créfollet. Tu sais, on dit que c'est quand il s'est mis à voler que les êtres humains ont commencé à ressentir des émotions. Le Smart Cellule réagit. Multipass. Du coup, ça va être Créfollet, Créfadé et Créelf. Ça alors, il n'y avait rien, une caverne s'est apparue soudainement. Serait-ce donc grâce au Smart Cellus dont le professeur parlait? Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur de cette caverne? Perséa a dit de rencontrer le Pokémon du lac. Allons-y. L'atmosphère est vraiment pesante ici. Ah oui! Un Pokémon a l'air inquiétant se tient au centre de la caverne. Courage Max. Tu as déjà réussi à apaiser le monarque de tes Pokémon, je suis sûr que tu peux gagner. Oui mais c'est Dragon Acier. Doucement. C'est Dragon Acier. Non. C'est parti pour un Diplodocus Baron. Mais Kamiki, mais qu'est-ce que tu fous devant? Ah oui, c'est vrai, ça, c'est son attaque. La puissance défensive augmente. Ah la vache. Ah non, ça passe pas cette fois. Oh, j'ai très peur de ce qu'il va faire. Là, évidemment. Ah purée. J'en ai marre des styles rapides.
Je trouve que c'est mal fait au fait ces trucs. Non, je suis pas du tout blasé dès le début. Bon, apparemment, vous êtes tous des grosses merdes, je tiens à le dire. Comment ça, pas très efficace? C'est acide dragon. Ah oui? Comment ça, c'est pas très efficace? C'est acide dragon. Bon, bah tant pis. Voilà. Non mais n'importe quoi, mais d'où il est parti devant mon Pokémon? C'est pas lui que j'avais envoyé. C'est étrange. En trouvant combat, j'ai l'impression qu'ensemble les Pokémon et les êtres humains pourraient surmonter n'importe quelle difficulté. Ressentir une étrange présence. Crève. Ouh, j'ai pas beaucoup de rappels, je viens de m'en rappeler. Ouais, vu que j'ai pris ma carte, c'est vrai. Ouais, Créef. Non, Créfollet. Tes émotions, montre-les-moi. Elles sont à toi. Ça va être émouvant de parler avec un Pokémon de cette manière. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à l'issue de la surprise. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les Pokémon. Rassurant. Dis-moi ce que tu as senti lors de ta rencontre avec le clan Diamant et Perle. Le monde est grand. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. Bah, je peux pas dire que c'était frustrant, ni bah, je dirais que c'était injuste, mais ça, c'est pas la vie compliquée. Moi, je l'ai accepté. Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Vous recevez une lettre de Créfollet. C'est quoi? Cet objet atteste que vous avez reçu l'épreuve de Créfollet, l'aide de l'émotion. Ah oui! C'est pour la chaîne rouge. J'ai rien entendu, mais tu parles avec ce Pokémon, pas vrai?
ça est bien étrange. Mais enfin, pour toi, tu es tombé du ciel, j'imagine que c'est presque normal. Il ne reste plus que courage et savoir. Bon, après, je suppose que pour aller les capturer, il faut aller là. En revanche, depuis quand t'es intéressé par les légendes, toi, de Mercupio? C'est vrai que tout s'est bien passé, Max, tant mieux. C'est impressionnant tout ce que tu... C'est impressionnant tout ce que tu sais, mais j'imagine que c'est normal par exemple ambulant. Oui, en effet, c'est l'avantage d'être un marchand, mais je dois dire que ma nature curieuse m'aide. J'adore me demander dans quelle mesure les événements passés ont façonné le présent. Pour être un peu plus précis, ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens, afin de savoir où je vais. Moi aussi, j'aimerais tant savoir tout ça. Je sais bien que ce sont mes ancêtres qui ont bâti à mon père qui sont installés ici, et pourtant, j'ai encore jamais vu le Grand Sino. Et ce sont des questions cruciales, en effet, mais malheureusement, le temps presse. Allons-y. Ah oui, il s'appelle Penser, là, c'est vrai. Oh, mais que je vois, je l'ai de préfolé. La légende disait donc vrai. Alors la chaîne rouge doit bien être réelle, elle aussi. Pensez à... Comment est-ce que ces Pokémon qui représentent notre esprit peuvent utiliser la chaîne rouge pour lier notre monde? Je constate que tu poses les bonnes questions. Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien. Sans esprit, sans compassion, qui se soucierait de cette faille qui s'agrandit et de la fin du monde qu'elle provoquerait? Ce monde n'existe qu'à notre âme, nous avons conscience du temps et de l'espace. La chaîne rouge n'est d'autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Que l'esprit est né avant notre monde? Ou alors c'est l'inverse? Je comprends rien. Ce sont des mythes qui nous incluent les valeurs de ce monde, d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si tu veux comprendre la nature du Grand Sino et de ce monde dans lequel tu vis, tu dois réfléchir par toi-même. Elle a raison, les mythes sont mystérieux, mais ce qui les rend absolument fascinants. Et encore, 2 lacs et on pourra fabriquer la chaîne rouge. Tu me sens bien enthousiaste pour un amateur de ruines qui se contente de suivre les autres. Serait-ce un excès de confiance ou bien une trop grande nonchalance? Quand même bizarre, hein? On va au lac Savoir. Oh, il y a un Saracrol. What the fuck? C'est trop marrant de voir un Saracrol dans la nature. Par là. Oh, l'eau elle est verte, mais d'un vert, mes potes. Les gens, regardez-moi ça. Monsieur Lac Savoir, certains
D'après certains dires, il serait constitué une partie d'eau de mer, mais on ne sait pas trop si c'est dû au relief ou au Pokémon. Le protecteur du lac est Créelf. Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son rôle que les humains ont commencé à développer la faculté de résoudre des problèmes. Allez, Smartus, Sésame, ouvre-toi. Vous n'aurez pas à être surpris, hein, c'est quand même pas la première fois que vous voyez ça. Cet objet est vraiment prodigieux. Il n'y avait rien et voilà qu'une caverne est soudainement apparue. Je me demande quel genre de Pokémon on va trouver à l'intérieur. Fais attention, les producteurs des lacs sont toujours protégés par un autre Pokémon. Bah, ça peut être un Mamochon, un Onigali, ou alors autre chose. J'ai des frissons, j'ai comme un mauvais pressentiment. Cette tuette, ce serait pas celle du Pokémon Maudit Renard? Spectre normal. Oh mon dieu. J'ai quoi contre Spectre normal? Il y a lui, ça devrait passer normalement Ectoplasma. Sors. Il est très stylé, franchement, c'est la plus belle de toutes les formes issues que j'ai vues. Allez, Zoroark. Allez, Tropé, tu peux le faire. Allez. Trop fort. Ce Pokémon Maudit Renard. Quand j'étais petite, on nous racontait que c'est un Pokémon qui débordait de rancœur. C'est pas pour rien, c'est l'évolution de Zorua, de Hisui. Bon, je devrais arrêter d'être étonné. Hein. Oh, Créelf. Je pense des trois, pour une anecdote, à chaque fois que je capturais les trois, c'est toujours celui-là qui ne voulait jamais entrer dans sa Pokéball. J'évalue les connaissances. Approche. Apitrini, Nosferatu, Zarbi, Maniton, Terrapclop. Combien ont-ils Dieu chacun? Répond dans le même ordre. Attends, what? Répétez. Apitrini, Nosferatu, Zarbi, Magnéton et Terraclope. Il en a 1. Magnéton c'est 3. Zarbi c'est 1. Nosferatu c'est 0. Et Apitrini c'est 6. Donc ça... Ouais, c'est 3 Apitrini. Donc 6, 1, 7, 10, 1. Du coup, ça fait 11. Bah, pourquoi ça veut pas? Quoi? Attendez, quoi? Mais pourtant, j'ai bien compté. En revanche, si on compte tous les arbis... Bon, après avoir mûrement réfléchi, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. 131. En fait, c'est par rapport à tous les mots qu'il a dit. C'était par rapport au nom de Dieu. J'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. En fait, elle disait dans l'ordre, il fallait pas les additionner. Une griffe de Créelf.
Alors une aile, une griffe. Mais ça n'a pas de griffe ce truc. Courage. Plus qu'un. Et là d'ailleurs c'est pas le lac Courage, on y va? Allez, on peut y aller. Je dirais que tu t'es encore débrouillé, Max. Mais c'est bizarre, pourquoi ne nous donnent-ils pas directement la chaîne rouge? Ils veulent peut-être nous tester pour savoir si on a de bonnes intentions. Je vois. Ils ne veulent pas risquer de la laisser entre de mauvaises mains. Qui sait ce qui pourrait arriver? Ce qui pourrait arriver, dans quel autre but on pourrait utiliser la chaîne rouge? Qui sait, peut-être que son utilité ne se limite pas à lier le monde. La chaîne rouge est encore un mystère pour nous, tout comme cette situation. On n'a pas d'autre choix pour se rendre à tous les lacs pour comprendre ce qui passe. Allons-y. Que de mystère dans ce lieu de Pokémon. Alors, la griffe de Krief, elle s'en dégage une certaine chaleur. Je me demande si quelqu'un d'autre a déjà accompli les épreuves des lacs. Nous devrions plutôt nous dépêcher, ça semble aussi la rusticité. Que veux-tu dire par là? Un Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Geek-Go a dit que Cormier a formé un groupe, non pas de chercheurs, mais d'assaut pour pallier toute éventualité. Tu en parles comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie. Bien sûr, tout ça n'est qu'une supposition, mais si un Pokémon sort vraiment de la faille spatio-temporelle, que se passera-t-il? Max, allons chercher le dernier morceau. Voilà, ça c'est un état d'esprit que j'aime. J'ai bien l'intention de voir ce moment historique de mes yeux. Te contenteras-tu d'observer? En tout cas, n'oublie pas, une fois que vous aurez assemblé les 3 objets des lacs, rendez-vous aux ruines brumeuses. Yes. C'est parti. C'est parti. Je crois qu'il faut aller au niveau de Fritch pour s'en approcher le plus. C'est par là-bas. C'est dommage que Paragrain n'auront pas les cascades, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est? On a eu Crève, Créfoudé, et là ça va être Créfadé. Certains disent que, comme le lac Vérité, il est apparu suite à une éruption volcanique. D'autres racontent qu'un affrontement entre Pokémon aurait créé le lieu. Le protecteur du lac est nommé Créfadé. D'après la légende, quand il a pris son envol, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. Le Marcellus réagit. Alors, il n'y avait rien et là, la caverne... Bon, ok, ça fait 3 fois que tu le dis. J'en ai assez. Mais ça suffit. Ouf. Les pieds qui recouvrent son corps ont l'air dangereux. Attention Max, c'est un coup de fiche, ça va. Si seulement j'avais un Pokémon de type acier, ça aurait passé.
Bah, ça devrait passer avec Mike Payne. Allez, viens là, mon pote. Je vais te défoncer la gueule. Oui. Les Orwart, c'est plutôt Soul. Azuardo. Huche. Oh, le Damoclès. Où sont la puissance d'une fatale faute. Quoi? Il a survécu. Et c'est pas au poison ce truc? Ou alors c'est juste poison eau. Dans ta gueule. Bravo Max. Une apparition étrange. Ah, c'est toujours lui que je capture en premier d'ailleurs. Je fais toujours Créfadé. Attends. Créef. Non, c'est Créef, c'est le jaune. Créfadé, c'est le Créfolé, je crois. Essaye de me toucher ne serait-ce qu'une fois avec une boule pacifiante. D'accord. Tiens, des boules pacifiantes, j'imagine qu'il faut les toucher avec. Facile. Ah, le petit. Oui, mais il me voit. Vous entendez une voix résonner dans votre tête. Vas-tu abandonner? Je n'abandonne jamais. Comment on pourrait? Je peux pas te toucher. Alors s'il y a vraiment une manière, je n'abandonne pas. Je n'y arrive pas, abandonne. Je dis que je n'abandonnerai pas. Oh. Oh. Créer. Je t'offre une part de moi-même afin que tu puisses lire le monde. Je pense qu'il faut jamais abandonner, c'est ça qu'il faut se dire. Gros, mais ça n'a pas de gros ce truc. Est-ce que vous voyez que c'est dangereux cette petite bête? Bon certes ça peut faire beaucoup de choses. On a fait le tour des îles. Allez c'est parti. Allez, on sort des lacs. Nous avons terminé. Aux ruines brumeuses. Je sais pas trop ce qui nous attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Oh yes. Ah bah oui, je reconnais cet endroit.
Voici enfin les ruines brumeuses. Depuis les anciens temps, on raconte que la brume forme les frontières entre les mondes. Notre monde, le monde des Pokémon, le monde des mythes. Et si nous voulons les relier entre eux, ce lieu semble tout à fait approprié. Je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je sois venu également. Comment avez-vous su qu'on avait réussi à réunir les 3 objets? Vous nous observiez depuis le ciel? J'ai reçu l'aide généreuse d'un Pokémon exceptionnel. Vous voulez parler de ce Pokémon qui parcourt toute la région de Hisui? Enfin, c'est pas le moment de parler de ça. Vous savez comment fabriquer la chaîne rouge? Je n'en ai aucune idée. La chaîne rouge est un artefact divin, capable de fermer la faille spatio-temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet, pouvant être fabriqué par le commun des mortels. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Fouiller Hisui pour trouver un moyen de la créer? Bonjour! Salut! Alhamdoulilah, c'est vous! Les 3 Pokémon des lacs? Comme dans le film, comme dans l'animé. C'est la chaîne rouge, comme dans l'animé. Vous recevez la chaîne rouge. Ça aurait été marrant qu'ils disparaissent avec leur couleur. C'était donc vrai. Les anciens récits. Ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération. Il décide donc la vérité. Quel soulagement de se dire que tous ces efforts n'ont pas été en vain. Max, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Ah pardon, j'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Un collègue de la compagnie Geekugo m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxy s'est lancé dans l'ascension du mont couronné. Il n'a même pas entendu le compte rendu de tes recherches. Il a perdu la tête? Mais qu'est-ce qu'il compte faire en s'approchant de la faille? Je ne sais pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Alors il faut vite aller lui dire que grâce à Max, on a réussi à l'obtenir. Normal que je suis tout petit. Oh, je reviens à rusticité, je suis plus banni, ça y est. Coucou! Max? Je suis contente de te revoir. Depuis que tu es parti, les membres du corps de recherche ne se parlent presque plus. Et chef Selena mange moins de beignets de patates qu'avant. Mais attends-moi un moment, je vais aller la prévenir. Et le prof? La vente Max! Le professeur est très inquiet à ton sujet, tu sais. Il est vrai que je faisais du souci, mais autant que Lucia, je veux dire. Ce n'est pas vrai, voyons. Masquer sa gêne en disant un mensonge, c'est pas digne de vous, professeur. Mais oui, notre chef n'est pas avec vous, professeur. Il est au bureau du corps des recherches. La pauvre croule sous une montagne de travail. Comme le dirigeant Cormier est là, est parti, c'est à tout digérer. Cormier? Oui, il est parti vers le monde couronné, les membres du corps de la défense. Il voulait examiner la faille spatio-temporelle, ses professeurs, ainsi que le Pokémon qui est perçu de l'autre côté. C'est pour ça qu'avec mon Pikachu, nous gardons l'entrée du village. Bah allons-y, qu'attendons-nous? N'attendons pas le déluge. Je constate que tu es revenu en un seul morceau. Bravo. C'est grâce à vous. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon Abra a agi de son propre chef, à mon grandin d'ailleurs. Mais dis-moi, si tu es revenu au village, c'est que tu as écouté des informations intéressantes. Les Pokémon des lacs. Que veux-tu dire par là? Eh bien, c'est comme ça que j'ai obtenu la flèche rouge. La chaîne rouge.
Je vois, un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village. Les membres du corps de défense ont aperçu la silhouette de ce qui ressemble à un Pokémon de l'autre côté. Sachant cela, les dirigeants ont décidé de se rendre au temple situé au Mont Cournet. Ouais, je sais où est-ce qu'il est. Le dirigeant a beau être fort, il aurait mieux fait de demander à Max de l'aider. Max, considère-toi un nouveau membre du corps des chercheurs. Et en tant que chef de corps, voici mes ordres. Rends-toi au Mont Cournet, utilise la chaîne rouge pour régler la situation. Ah, me revoilà réhabilité. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas être trop grave? La faute incombe à celui qui s'est absenté en me laissant la société du village. Je veux l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs après tout. Je ne vous l'interdis pas. Oui. Oh. Il y a un Lucario. Rio. Lucario, tu vas bien? Oh! C'est Aaron! Oh, c'est Aaron! C'est trop bien! Salut, je m'appelle Aben. Et toi, comment t'appelles-tu? Oh, c'est Max. Max, je veux enchanter. Rio. Lucario? Luca. C'est intéressant, Lucario semble ressentir une puissance aura émanée de toi. Ouh, je dis pas non. En fait, c'est... Putain, je l'ai reconnu direct. Alors certains j'arrive à reconnaître et d'autres j'arrive pas à reconnaître. Hein. Par contre, genre, et on raconte un homme niché quelque part sur la pente de la Malange. Je pense qu'il n'y a aucune trace. Vestige d'un ancien... Mais j'aimerais bien avoir les autres là. Attendez. Mais ça va, tout va bien. Je suis là. Il est où? Ah, c'est toi Aaron? Non, c'est pas toi. Il est où Aaron? Où est Aaron pour que je le défonce? Où Aaron? Où est-ce que tu es? Il n'est pas là? Je veux le défoncer. Ah, il est en dehors. Il est là. Viens que je te défonce. Absolument. Contre ton Lucario. « 62. Au revoir, Lucario. Ah, assez combat. C'est dommage qu'il n'y ait pas un Lucario d'issue, ça aurait été marrant. En plus du Zorua, du Zoroark issu. Luca. Merci pour ce combat. On a encore besoin d'entraînement, Lucario. Lucario. Ta force, tu attires de nombreux rencontres qui fait avec Pokémon. Mettre notre force à la force en voyageant dans toutes sortes d'endroits. Je peux pas... Tu veux pas donner ton Lucario par hasard? Je dis ça comme ça, hein. À mon avis, ça sent pas mal de Pokémon, hein. Max, est-ce que tu as des infos sur Cormier, dirigeant au Mont Couronné? Cormier a beau avoir l'air d'un adulte responsable, il est encore impulsif. Il est plutôt impulsif. Quand je pense qu'il a osé te chasser du village, je vais le retrouver et lui remettre les idées en place.
J'irai n'importe où pour l'arrêter. L'immensité de Lucie me fait pas peur. Après tout, je suis la chef du clan Perle et je vénère le grand Sinnoh, maître de l'espace. On dit que Cormier est impulsif. Oh. Dis, c'est vrai qu'on a expulsé du village, non? Et tu continues à chercher des moyens de nous aider? Bah oui, pourquoi? Qu'est-ce que t'as un problème? Tu qu'on se tape? Oui, il est allé récupérer la chaîne rouge afin de tous nous sauver. Exactly. Le corps des chercheurs est au service des habitants du village et notre travail sera à améliorer les relations de Pokémon. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Un rappel max. Merci, Gavin. Voici mes ordres. Tout d'abord, depuis le Bivouac Sim, dirige-toi vers le temple de Sinnoh. Ensuite, utilise la chaîne rouge et reviens en un seul morceau, tout en sauvant le monde. Ah mais... Ah non, on la reconnaît, hein, ça se voit. Elle a le même regard que Elio. Ça se voit, hein, mais bon... Ah non, non, pitié, pas lui. Il y a Monsieur Chiant là-bas. J'ai eu vent de la nouvelle, alors comme ça tu as pu réintégrer le groupe Galaxy. Toutes mes félicitations, voici quelques potions pour fêter ça. Oh, potion max. Ouh, merci. On dirait que le moment est venu. Je suis sûr que tout va bien se passer. Adamantin et Nakara sont aussi sûrement faire le sommet. Et moi je veux le combat, je veux l'action. Et je sais que toi tu veux pas perdre tes meilleurs clients. Non, casse-toi, toi. On dirait que les choses sérieuses ont commencé. Quoi qu'il arrive, je serai pas loin. Tu mérites quand même bien quelques encouragements. Merci, connard. Je te signale que c'est toi qui... Toi, t'étais le plus chiant, toi, là-bas. Mais bon. On va poser un petit moment. Alors, je pense, on va laisser. J'aime trop bien ce qu'on voit, mais j'aime trop bien aussi Karchakrog. Parce que j'aimerais bien mettre Insectacie, ce serait bien. Euh... 144, 247, 163. On va laisser over 9000 ici. On va prendre Karchakrog. Ah, j'ai retrouvé ma fiche. Allez, je vais vous prouver qu'il est fort. D'où il réattaque après? Mais quoi? Non mais attendez, non, 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 vous plaisantez. Allez. Non mais c'est une blague. Putain, il a pris tellement cher. Non mais des fois c'est... Je suis pas d'accord avec ce qui... Voilà, j'ai un rappel max. Des fois je suis pas d'accord avec avec le jeu. Hein. Comment?
Mais c'est mon fameux fabricant de patates. De beignets de patates. Les patates. Tout n'est qu'une histoire de patates, au fait. Le grand Sino est une patate. C'est ça que vous voulez me dire? Tiens, toi ici, tu as l'air de bien te porter. J'ai dû lâcher mes fourneaux et entre nous, je préfère être en train de servir mes beignets de patates. Mais c'est Cormier. Il m'a dit de m'occuper de l'approvisionnement en vivres. Il n'a aucune pitié, même pour un vieillard comme moi. Enfin, si j'arrive à m'occuper de ça, devrais-je bien m'occuper de ton cas aussi, non? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est vos patates? Laisse-moi t'éclairer, je suis le bras droit de Cormier. Et c'est mon rôle de débarrasser des chaîneurs. Quoi? Moi aussi, j'aimerais bien vivre en paix à Issui. Les bombes aveuglantes, tu connais, non? Eh ben, c'est comme ça qu'on s'en sert. Waouh! Alors, quand j'ai entendu dire que tu avais apaisé les monarques, mon sang s'est mis à bouillonner. Après toutes ces années de laisser mariner, j'ai enfin trouvé un dernier adversaire digne de goûter à mes techniques de ninja. Oh, il est trop stylé! Je veux le même costume! L'hardi du groupe Galaxy veut vous combattre. Magie rêve. Ah, c'est juste Spectre. Je réfléchis. Putain, Karchakra, Kaniki! Oh, éclat magique! Ouh là 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 là! Oh, sur le Karchakra, il faut le faire très mal. Oh, non, il résiste à un PV! J'arrive pas à y croire. Ça aussi, ça peut te faire mal. Ah ouais, mais il est mort, hein. Il est mort. Tu seras pas mort en vain, mon pote. Son dernier, c'est Galam. Oh non. Oula, vite. Vite. Faut que je le tue, faut que je le tue. Si je le tue pas maintenant, c'est foutu. Yes. Non! Il reste un bébé! Non! Il va me tuer. Il m'a tué. Ah, purée. Attends, je sais à qui me fait penser, mais c'est pas possible que ce soit lui. Et vous allez me dire que si, c'est lui, etc. Vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à... S'il me fait penser à Timmy, j'aurais au moins défoncé lui. J'aurais à la fois défoncé lui et j'aurais à la fois défoncé son ancêtre. Allez, chais. Combat terminé. Mes techniques de ninja ont peut-être fait leur temps. XP. Ça m'énerve, mes Pokémon ils meurent. Ça fait chier. Pas mal, je m'attendais pas, mon toi. Un ninja futé se risquerait pas de continuer de combattre un adversaire trop fort pour lui.
Puis au fond, peut-être que je t'aime bien, en fait. Enfin, c'est surtout ta façon de combattre avec tes Pokémon qui me plaît. Et n'oublie pas que les Pokémon peuvent aussi être des créatures terrifiantes. Je sais ce qui s'est passé à notre village natal, à Cormier et à moi. Un Pokémon enragé l'a réduit en cendres, et beaucoup de nos camarades ont péri. C'est pour ça que Cormier était venu à Issui, pour créer une havre de paix où on pourrait vivre sans crainte. Et pour y arriver, il reculera devant rien, et n'hésitera pas à utiliser les grands moyens. Et s'il y a un Pokémon qui sort de la faille, je pense qu'on aura du mal à retenir Cormier. Fais ce que tu peux pour l'aider. T'es assez fort pour ça. Si tu y arrives, je te ferai les meilleurs beignets de patates que t'aies jamais mangés. On retrouve encore une fois les Pokémon, hein. Moi je pense... Ah mais ça aurait été bien si je faisais ça. La prochaine... Si... Vu qu'il y aura les suites après les aventures de tout ça, on fera une autre équipe où cette fois-ci il y aura... Comment? Il y aura Simiabras. Je prendrai Simiabras dans la suite de l'aventure. Oh oui, on y est, let's go! Oula, s'ils me font ça, ils veulent tester mes compétences. Ah, te voilà enfin. Maintenant, faut que tu apportes la chaîne rouge au sommet. Je me demande si le Pokémon qui s'approche du mont au sommet de la montagne est le Grand Sinnoh. Il n'y a que toi qui peux arrêter. Le Grand Sinnoh nous fait enfin l'honneur de se montrer et Cormier nous l'empêche de passer. Cormier, viens ici. Je reste là-haut. Qu'est-ce que tu fais là, toi? L'heure est proche. Tu as tout ce qu'il te faut? Ah. Oh. Ça coûte cher, ma gueule. Je vais t'en prendre 10. On va vendre un peu, hein. Bon, d'accord, il faut y aller. C'est parti! Cormier, j'arrive! Oh. Oh, il a une tenue samouraï! Trop stylé. J'ai mon bandeau, moi aussi. Je me doutais que c'était toi. Il paraît que tu comptes lier le monde avec une chaîne rouge. Par lier, je suppose que tu entends le nouer et le maintenir dans la droiture. Ou devrais-je te faire confiance? Vous devez me croire. Ne croyez pas qu'il serait temps d'être un peu raisonnable? En tant que chef du clan, je suis bien placé pour comprendre ce que vous souhaitez protéger, les habitants de votre village. Mais quand pouvez-vous douter de Max? Réfléchissez un peu. Peut-être que tu as raison. Mais de quoi aurais-je l'air devant les habitants du village si je fais aveuglément confiance à un inconnu? Max aussi met sa vie en jeu pour sauver la rusticité. N'oubliez pas ça. Bon, entendu. En ce cas, affrontons-nous pour décider qui se chargera de la suite des opérations. Max, prépare-toi au combat, je vais te donner tout ce que j'ai. Comme vous le souhaitez. Cormier du groupe Galaxy veut se battre. Guerrier. C'est parti. C'est Psyvol. Même si j'ai un peu confiance en toi, c'était fort gros, mais bon.
Tiens. Et ça va, Psyvol, il a quoi d'autre? Ronflex. Ouh, il va falloir taper dur là. Paralysé. Ouch. Oh non. Parce que le problème c'est que là, faut que j'arrive à sortir Steve Andrew, mais là c'est pas possible. Parce que Cavalry Load, c'est... Cavalry Load. On peut essayer. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est même très fort un Ronflex. Hein. Moi ça, c'est ça qu'à PV. Psychoboule. Je fais confiance de dos. Ah purée, il attaque avant. Ah plus. Ah bah là je pouvais rien faire. J'ai pourtant même pas sorti une attaque ou quoi que ce soit. Hein. Il est sorti comme ça. Hein. Comme ça. Ouais, je vais tout finir avec ça. J'ai même pas sorti d'attaque puissante, j'ai juste fait triple flèche, et c'est tout. Tiens. Mélodef métronome, explosion. Oh, évite l'attaque. Je te fais une... Allez, tête de fer. Et pour être sûr, pour bientôt finir. Eh, ça va, il avait des Pokémon qui étaient pas mal, hein. Combat terminé. Si les Pokémon menacent notre existence, nous n'avons d'autre choix que de les éliminer. Non, pas du tout. Nous devons faire confiance aux Pokémon. Ouais, Steve Andrew qui s'est bien battu. Quelle force extraordinaire. Je demandais pas tant. Max, tu m'as vaincu, je te dois des sincères excuses. Dirigeant Cormier. Je te demande cela un peu plus tard, mais s'il te plaît, aide le groupe Galaxy. Je veux dire, aide le peuple céleste et les Pokémon de Hisui. Je veux bien. Vous en faites pas, Cormier. On a la chaîne rouge. Cormier. Cormier? C'est barré. Alors... Et si on allait voir notre poteau? Oh, il a un truc. J'ai trouvé ça par hasard. Je me doutais... Putain, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas un truc ici? Vieux problème de Hisui. Voici, en se comptant les êtres humains, en voyant leurs pensées dans le ciel au loin, des sommets dans les montagnes du ciel, des pierres entassées par les êtres humains et les Pokémon, par des êtres sol sculptés, par des couleurs ressemblées, 10 Pokémon sculptés, tantôt n'étaient d'autres que ceux ornés par la lumière du grand Sinnoh. 10 Pokémon sculptés? Après, si on compte ceux qui nous accompagnent, ou même ceux qui... Je pense, hein. Et je propose qu'on s'arrête ici. Non, je présente. Voilà.
Ah, c'est ça. 10 Pokémon sculptés. C'est ça. 10 Pokémon sculptés. Hachécateur. Là, on a Cerbulin, Hachécateur. Là, on a Ursa King. Ursa. Oui, Ursa Ring. Ou Ursa King. Avec Eos Fragility. Paragruel avec Arcanin. Electrode avec Dimoret, pardon. Et on a Paragruel avec Seracroll. Je peux plus faire machine arrière. Il est temps d'utiliser la chaîne rouge. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Dans ma tête, il y a quelqu'un. Non, dans mon cœur, quelqu'un me parle. Porteur de la chaîne rouge, tu dois me capturer. Nakara, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on doit te capturer? Grand Sinnoh, oui, c'est le Grand Sinnoh qui m'a parlé. Porteur de la chaîne rouge, tu dois me capturer pour le combat à venir. Tiens, prends ça. 10 Hyper Balls. Comme si j'avais pas assez. Alors moi j'ai un peu peur que mes Pokémon soient un peu trop puissants. Oh, ça tremble. Oui, Palkia. Oh. Ah, la musique. Palkia. Hydrocanon, ça commence, hein? Un truc qui fait pas trop de dégâts. Heureusement que c'est pas en Usopp le truc, hein. Ah, la musique. Parce que c'est au dragon, c'est ça le problème. Je commençais par faire cacher clair. Non, sérieusement? Serious? Mais je l'ai eu au calme. Tu l'as attrapé? Tu as vraiment attrapé le Grand Sinnoh? La chaîne rouge a éclaté, mais on doit quand même mettre même une fière chandelle au Pokémon des lacs pour la raid. Max, congratulations! Si, j'ai bien observé ton combat, ainsi que le moment où tu as attrapé. Tu es vraiment la fierté du corps des chercheurs. Je suis fier d'avoir pu apprendre tant de choses. Le Grand Sinnoh, enfin je veux dire Palkia, il essaye à nouveau de me parler. La force de la faille a diminué. Un autre être puissant arrive. C'est pour lui que je suis descendu. Comment? Il y en a un autre, mais la chaîne s'est brisée. Même Max n'a pas supporté un saut au combat de cette intensité. Oula.
Bah, c'est Dialga qui va sortir. Oui, salut Dialga. Il est majestueux. Très beau Dialga d'ailleurs. Ah, là elle fait rien du tout la chaîne. Il faut reculer. Fais chier. Oh, cette tête! Nous devons fuir avant que le second grand sino nous attaque. Vite, Obi-Wan décime! Mais Cormier, on peut pas s'en aller comme ça, enfin. Nous n'avons pas le choix. À quoi sert-il de mourir ici? Ça vaut pour toi aussi. Partons d'ici. Non! Mais laissez-moi combattre. Je veux combattre. Alors tu veux dire que tout ce combat ne servira à rien? Quelle puissance extraordinaire! Impossible de faire des recherches sur une créature pareille. Et pourtant, tu n'as pas flanché face à lui, Max. À propos, as-tu ressenti toute cette énergie qui émanait de la faille? Tout porte à croire que cette énergie a pris la forme d'éclairs qui se sont abattus sur les monarques et qui les ont enragés. Les grands sineaux vénérés par chaque clan existaient donc bel et bien ça alors. Ça me surprend presque autant que de voir Cormier perdre son sang-froid. Merci, Nakara, Damantin. Je vous présente mes excuses. Vous m'avez toujours cru en Max. Vous avez toujours cru en Max et vous avez eu raison de le faire. Max, à cause de mes actions égoïstes, je t'ai poussé à quitter le groupe Galaxy et à devoir faire face à de grandes difficultés seul. Et malgré tout cela, tu as fait tout ce que tu peux pour sauver Issui. Merci. Bah, on n'avait quand même pas regardé la faille spatio-temporelle sans rien faire. On a bien compris que vous aussi, Cormier, vous aviez vos raisons d'agir comme ça. Monsieur Cormier, je crois qu'il y a un plus urgent au temple de Sinnoh. Vous avez raison, professeur. Assez parlé du passé. Il faut faire face à la menace présente. Je reconnais bien là votre esprit de scientifique. Oui, on peut dire que je lui ai entièrement confiance. J'ai l'impression que tout le monde a gagné en confiance. Serait-ce grâce à Max? Peut-être, mais Max est tellement fort qu'il peut se passer de notre aide. Tu vas un peu vite ton besoin. Je te rappelle que la chaîne route s'est brisée. Ça va aller, le grand paquet m'a tout expliqué. Palkia, tu parles du Pokémon de tout à l'heure? C'est ça, c'est lui qui a dit son nom. Et il m'a aussi dit quelque chose d'autre. La pierre à l'origine de l'univers, la chaîne rouge. Le réceptacle créé des mains de l'humanité, assemble-les et apaise le chaos qui menace le temps. Puis il a dit que nous devons aller au temple avec lui. La chaîne rouge est brisée et j'ai pu récupérer les morceaux. Je suppose que le réceptacle créé par les mains de l'humanité est une Pokéball. Mais je suis d'accord, mais pour la pierre par contre aucune idée. Elian c'est peut-être quelque chose. Il connaît bien les minéraux et passe son temps dans les mines à la recherche de ressources. C'est une piste pour le moins intéressante. Et vous, pouvez la vendre, avez-vous une idée qu'est-ce que c'est cette pierre? Yes! Max, tu te souviens de ces plaques que les Pokémon t'ont offert? Percupio nous a dit que des messages étaient gravés dessus. Pourrais-je les voir un instant? Très vite. C'est quand même mes plaques. Voilà, le message gravé sur la plaque Terre est un indice. Quand l'univers fut forgé, ces fragments formaient cette plaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons rechercher une pierre aux propriétés similaires à celles des plaques. Percupio a certainement déjà dû interroger Elian pour savoir s'il y avait une pareille pierre. Maintenant que vous le dites, je me souviens que Percupio était venu au hameau Diamant pour poser des questions sur les plaques. On dirait bien qu'on est sur la bonne voie. Dans ce cas, partons à la recherche de cette pierre à l'origine de l'univers. Appelons-la minerai origine. Nakara, peux-tu compter sur l'aide de ton clan? Évidemment, je vais dire à Elian de venir vous retrouver au bivouac des cimes. J'ai attendu passionnément que l'on daigne à faire appel à moi, en vain. Je dois aussi venir quand même, Camille, le plus beau pour vous servir. Attends, il me faut un rôle à ma mesure dans cette histoire. Camille, t'as décidément aucun respect. Je suis le champion du clan, l'oublie pas.
Mes excuses, monsieur le champion. Et mon rôle dans tout ça, dis-moi ce que je dois faire. Et je veux que ce soit un truc digne à ma personne, hein. Contente-toi de nous soutenir. Les autres gardiens s'occupent des monarques et des habitants du hameau. Tu es à côté de la plaque, Adam. Tu crois vraiment que ce genre de tâche de second plan est adapté à mon génie? Finalement, on dirait que toi, tu as réussi à sortir de ton épingle du jeu. Mais je t'emmerde. Je tiens à te récompenser personnellement. Sois fier de recevoir ce que j'appellerais en tout ici le prix Camille. Ah, gère-toi. Voilà Elian. Elian, ton chapeau est aussi approprié que le rôle crucial qu'on t'a confié. Je désapprouve fortement. Les minerais de ici sont une ressource particulièrement précieuse. Il serait donc bien normal que je me charge de cette mission puisque j'étais le premier à m'y intéresser. Mais si tu es pas content, tu veux peut-être affronter Ashikater pour voir? Avec ton espèce de boule là, qui te fait office de Pokémon. Comment oses-tu te moquer d'Electrode? Tu feras moins le malin quand je lui ordonnerai de t'électrocuter. Du calme, Camille. On doit collaborer avec le clan père pour ne pas déclencher une guerre. Qu'est-ce que tu racontes, Adam? Au hameau, tout le monde sait que le grand Sido, enfin je veux dire pas le cas, c'est adressé au clan père. Les gens commencent à se demander si tu mérites vraiment d'être chef. N'écoute pas, Elian, je compte sur toi. Je me charge de tout. Dans ce cas, rendons-nous à la grotte préhistorique. Attends, c'est encore un lieu que je connais pas. Rendez-vous à l'endroit. Si vous Je veux aller jusqu'au bout. Je veux voir. C'est où la grotte préhistorique? C'est en dessous? Ah ouais, il y a une entrée. What? Mais laissez-moi tranquille, enfin. Ah purée, c'est ça, je m'en souviens. Quelle atmosphère troublante. Je ressens une force extraordinaire, comme si le monde avait été créé ici. Qu'est-ce que tu en penses, Elian? Les minerais. Les mines de Moria. Ce que j'en pense, mais quelle question, grâce à mes connaissances en minerais et mes techniques de recherche et les capacités de Collimucus, il n'y a aucun doute. Vous pouvez me faire confiance. Minute Papillon. Minute Papillon. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qui sait encore? On n'a pas le temps à perdre. Garance? Mais je t'avais pas revu depuis que t'as quitté le clan Diamant. Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne te regarde pas. Ne faites pas d'histoire. Récupérez le trésor et donne-le nous gentiment. Vous avez la surprise de nous voir. On vous a suivis, c'est tout. On ne cherche pas de ce trésor parce qu'il est précieux. On a besoin que le ciel reprenne sa couleur normale. Visez un peu la chef raide comme la justice. Je sais pourquoi j'ai quitté le clan. Perle, pas étonnant, hein? On s'en fiche ce qui vous a poussé à quitter vos clans. Vous toucherez pas un cheveu d'Elian. Nous aussi, on est trois. Ça tombe bien, Max, tu t'occupes de Constance. Je suis Constant, je suis l'aîné. Le pain est mon symbole, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Prépare-toi pour un combat qui n'a lieu qu'une fois dans une vie. Mais laissez-moi tranquille. Ah purée.
Pourquoi je n'ai pas fait tête de fer? Pourquoi je suis con, putain? Mais pourquoi j'ai pas fait tête d'acier? Pourquoi j'ai pas fait tête de fer, pardon? Tiens. Bon, j'imagine que c'est toi le plus fort. Garance, tu veux pas revenir au clan d'aimant? Les temps changent et nous aussi. Et on aurait bien besoin de tes talents. Tu rigoles, plutôt mourir que de vivre à la botte d'un clan. On vous laisse le trésor, mais vous avez intérêt à redonner une couleur normale au ciel. Fort comme tu es, je suis sûr que tu réussiras à affronter le monstre qui est apparu sur le mont couronné. Mais la prochaine fois qu'on se fera, sache que tu ne t'en sortiras pas de ce compte. Disparu! Et oh! Franchement, elles avaient rien de mieux à faire. Allez, je vos Pokémon. Merci. Hermance a toujours été comme ça. Elle se plaignait tout le temps, mais elle n'hésitait pas à aider ceux qui en ont besoin. Au fond, si les sorts sont venus, c'est peut-être parce qu'elle faisait du souci pour nous. Si c'est le cas, qu'elle le dise au lieu de jouer les durs. Ah, super. Ça y est, j'ai récupéré le minerai, son minerai à l'origine. Max, je te le confie. Vous recevez un fragment du minerai origine. Finalement, c'était pas si dur. C'est grâce à qui? Grâce à moi et mon talent. Alors, qu'est-ce que vous entendez pour me féliciter? Bravo, Lyon, c'est toi le meilleur. T'es pas devenu le gardien de H-Cutter par hasard. Il faut tout de suite montrer ça au professeur. Il a beau être bizarre, des fois, il est quand même toujours de bons conseils. On monte au professeur et puis voilà. Hein. Attendez. Allez, on parle au professeur. Max, c'est bien la pierre d'origine de l'univers, le minerai d'origine. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez comme moi sa puissance? C'est celle du commencement. The birth of the universe. The birth... Quoi? Vous savez bien qu'on parle pas votre langue, professeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la naissance de l'univers. Bref, rentrons au village. On va peut-être créer la Master Wall. Voilà, professeur, c'est tout ce qui reste de la chaîne rouge. Merci, même si la chaîne n'est plus entière, ces fragments devraient suffire. Max, c'est ton tour. C'est par ici la pierre de l'origine de l'univers. Vous remettez le minerai d'origine. Malgré les risques de se comporter, le clan Diamant Indien et le clan Perle nous ont enseigné l'existence de la pierre d'origine de l'univers. C'est au tour du groupe Galaxy de jouer. Allez, ça montre ta réputation de design experte est bien méritée. Allez-y. Regarde, Max. Je me bats peut-être pas, mais je peux me rendre utile à ma façon. En revanche, ça va vous prendre un petit peu de temps. Vous devrez en profiter pour discuter tranquillement tous ensemble. Mais pourquoi ça prend autant de temps? En fait, ton histoire du temps qui est précieux, c'est juste pour cacher ton impatience, c'est ça? Mais pas du tout. Si attendre que le temps passe régler les problèmes, je le ferai avec plaisir. Mais c'est pas le cas. Donc le temps est précieux.
a réussi, venez voir. Je vous présente l'Origin Ball. Si on croit le message qui est parvenu, il devrait nous permettre d'attraper celui qui est apparu au temple de Sinnoh. What? Elle est toute rouge. Quand je pense qu'un objet aussi minuscule peut sauver tout ici, les Pokémon sont vraiment fascinantes. Puis c'est fou de se dire qu'en attrapant un Pokémon de cette manière, on peut tisser des liens avec lui. Attendez un peu, la voix. J'entends de nouveau la voix. Palkia? Oui, c'est ça. Il dit qu'il va nous prêter sa force. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le grand Sinnoh du clan Père Palkia va nous aider. Max, vite, prends l'Origin Ball et rends-toi au mont Sinnoh avec Palkia. Ok, oui, on va aller au mont Sinnoh. Ah, il a pensé un. La bataille s'annonce terrible, ô mon couronné. Es-tu prêt à y aller? J'y vais. Je suis ravi de l'entendre. Maintenant écoute-moi bien. Le temps et l'espace sont deux éléments indissociables. Dialga, le Pokémon qui a apparu au temple de Sinnoh, est celui qui dirige le temps. Si on le laisse ainsi, le temps de y suivre risque de se dérégler et entraîner la fin du monde. Mais Palkia, le Pokémon qui dirige l'espace, t'accompagne. Tout espoir n'est donc pas perdu, car réunir le temps et l'espace permettra de rétablir l'équilibre nécessaire à la sauvegarde de notre univers. À présent, va au temple de Sinnoh, accomplis ta mission avec l'aide de Palkia. C'est parti, let's go, allons me chercher. Alors je pense qu'on va... Putain, Palkia. Waouh, il est trop beau. Est-ce que c'est possible d'avoir Dialga Shiny? En vrai, ce serait très marrant. Je pense que ce serait très marrant. Mais je pense surtout, les amis, qu'on va se laisser ici. Et oui, j'aurais bien voulu continuer encore et encore jusqu'à la fin. Mais il vaut mieux se garder encore un petit peu. Je pense, à mon avis, que on mérite du repos. Ou alors on y va directement, mais je vais vérifier alors peut-être quelque chose. Du coup, là les amis, j'ai vérifié par moi-même et en effet, on peut obtenir Dialga et Palkia Shiny. Bon là, malheureusement, voilà, il est là. Je préfère le laisser comme ça, Dialga. Mais j'aimerais bien avoir... Palkia, pardon. J'aimerais bien avoir Dialga Shiny, mais... c'est très rare, hein, apparemment. Mais bon, on verra ça une prochaine fois, les amis. En tout cas, l'épisode fut assez, quand même, incroyable en soi. On a vu les 3 fées, on a capturé Palkia, on a vu Dialga. Puis voilà, hein, tout simplement. Et je pense qu'à mon avis, dès qu'on va capturer Dialga, peut-être que la faille va se refermer, qui sait. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!